Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Prendre les transports en commun, l'heure de pointe est souvent synonyme de circonstances gênantes et de plusieurs idées fausses. Nancy Davis devait y passer presque tous les matins, car sa mère et elle venaient de déménager dans un nouveau quartier et elle devait maintenant prendre les transports en commun pour se rendre au collège. La femme est montée dans le bus au premier arrêt et a pris la place indiquée sur son billet. Cependant, l'un des autres visiteurs lui a demandé de changer de siège ce jour-là, et elle s'est donc retrouvée assise à un autre siège que celui qui lui avait été attribué. Regardons son histoire. Mais avant de commencer, voici la question du jour. Je suis vêtue de poils, je suis dotée d'une chair, je sais produire du lait. Pourtant, je ne suis pas un animal. Qui suis-je ? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Nancy a pris un livre dans son sac à dos et a commencé à le lire immédiatement. Au cours de son voyage quotidien, elle s'était habituée aux passagers inquiets, qui étaient pour la plupart des employés de bureau se dépêchant d'aller travailler. Nancy, en revanche, a toujours essayé d'éviter d'attirer trop l'attention sur elle et restait presque invisible. Cela était dû à son humilité naturelle et à sa tranquillité. Les passagers montaient dans le bus à chaque arrêt. Un contrôleur a rejoint les employés de bureau et les enfants dans le bus ce jour-là. Il était habillé d'une tenue militaire, avec un insigne distinctif sur l'étiquette de sa veste. Alfred Brooks avait passé de nombreuses années à travailler pour la City Transportation Company et avait vu beaucoup de choses. « Veuillez montrer vos billets, passagers. » Le contrôleur a fait un pas en avant et s'est présenté. Même de loin, il était évident que l'homme était contrarié. Les passagers ont commencé à sortir leurs billets froissés des profondeurs de leurs portefeuilles et sacs à main, tout en gardant un œil attentif sur le contrôleur. Nancy ne se préoccupait pas du contrôle des billets, car elle avait déjà payé son billet. Le seul problème était qu'elle était assise à la mauvaise place. Au premier arrêt, elle avait échangé sa place avec un homme âgé qui voulait s'asseoir près de la fenêtre. Il souffrait d'essoufflement et l'air frais de la fenêtre entr'ouverte allait l'aider à soulager ses problèmes. Nancy a accepté sans hésiter car elle respectait son âge et ne voulait pas manquer de respect à l'homme âgé. Pendant ce temps, Alfred Brooks s'approcha d'elle et demanda à voir son billet. C'était sa première incursion dans cette voie. Alfred avait déjà travaillé sur une toute autre, il ne connaissait donc pas les habitués. Nancy a immédiatement obéi à l'ordre du contrôleur et lui a remis son billet en souriant nerveusement. Alfred vérifia à nouveau le billet et le numéro du siège. Nancy s'est assise, la mine renfrognée. « Comment se fait-il que vous ne soyez pas à votre place ? Pourquoi avez-vous jonglé avec les sièges ? Vous ne vous asseyez pas à la place des autres au théâtre, n'est-ce pas ? » « Je m'excuse de ne pas avoir occupé mon siège, » a-t-elle répondu. Sur un coup de tête du moment, la femme a réagi gentiment. Elle était mortifiée au point d'en pleurer, mais Alfred Brooks était inarrêtable. Il s'est abattu sur l'infortunée femme comme un ange vengeur. « Je comprends ce que vous pensez. Vous ne vous souciez pas des règles. Vous vous asseyez où vous voulez et perturbez le système de transport public, » répondit le contrôleur enragé. Nancy a essayé d'objecter à M. Brooks, mais il n'a pas voulu l'entendre. Le vieil homme qui avait demandé à Nancy de changer de siège la regarda avec pitié et se leva en gémissant. Il avait le cœur brisé pour cette femme qui avait été mise en larmes par les accusations du contrôleur. « S'il vous plaît, monsieur, calmez-vous. S'il y a quelqu'un à blâmer, c'est moi. J'ai demandé à ce que cette séduisante jeune femme échange sa place avec la mienne, » intervint l'homme. Alfred était déconcerté par l'étranger et embarrassé pendant un bref instant. Sa perception des fauteurs de troubles était remise en question. Il n'avait pas envie de s'occuper de deux passagers en même temps, mais il ne pouvait pas abandonner sans se battre. « Vous devriez tous les deux avoir honte d'avoir menti à un homme en service, » a déclaré le contrôleur. Le monsieur âgé a tenté d'objecter, mais le contrôleur l'a entendu et a annoncé le prochain arrêt. Nancy s'est alors levée de son siège, sachant qu'elle devait sortir à cet arrêt et a sorti sa canne, qu'elle avait cachée derrière le siège, humiliée devant le contrôleur. Elle s'est ensuite dirigée avec précaution vers la sortie, en boitant sur sa jambe gauche. Les autres passagers étaient mal à l'aise. L'homme âgé était le plus contrarié, car il ne savait pas que Nancy était malade.
Le problème est que la jeune femme était gênée par son handicap et pour éviter d'attirer l'attention sur elle dans le bus, elle a caché sa canne sous le siège. Monsieur Brooks a dit « Excusez-moi, mademoiselle, c'est la première fois que je fais ce trajet. » Mais la femme a fait un signe de la main en guise de réponse. Nancy s'était habituée à ce que les autres sympathisent avec elle et tente de ne pas faire paraître sa situation inhabituelle. Au lieu de cela, elle est descendue du bus en s'appuyant sur sa canne et s'est dirigée vers le campus. L'homme plus âgé assis à la place de Nancy était perdu dans ses pensées et la suivait des yeux. Elle ignorait que l'homme s'appelait Thomas Johnson et qu'il était un homme d'affaires prospère, possédant une chaîne de magasins dans toute la ville. Monsieur Johnson a été tellement impressionné par les actions de Nancy qu'il a décidé de lui rendre l'appareil. Tout d'abord, il s'est renseigné sur Nancy à l'université, décrivant son apparence et sa claudication. L'homme d'affaires senior a découvert l'identité de la femme qu'il avait défendue dans le bus. Avec ses richesses, il pouvait facilement se permettre de se déplacer en ville dans une voiture climatisée. Mais il était vieux jeu et il utilisait encore les transports en commun à l'occasion pour se souvenir de son passé. C'est ainsi qu'il a appris que Nancy avait été renversée par un conducteur ivre sur un passage pour piétons il y a 1 an. Bien que le conducteur ait été rapidement appréhendé, la jeune femme s'est retrouvée à l'hôpital avec de nombreuses fractures aux jambes. Nancy boitait à cause de cette tragédie qui ne pouvait être soignée que par une opération dans l'une des cliniques spécialisées de New York. Alors pourquoi n'ont-ils pas procédé à l'opération ? S'interrogea avec étonnement M. Johnson envers le doyen de l'université fréquentée par Nancy. Après tout, la tragédie s'est produite il y a plus d'1 an. Alors, comment dire ? De telles procédures sont très coûteuses. Nancy partage un foyer avec sa mère et son jeune frère. Malheureusement, sa famille ne peut pas se permettre le traitement, a ajouté le doyen. Monsieur Johnson a réfléchi un moment après avoir écouté le doyen avant de décider d'aider Nancy. En plus de son entreprise rentable, il avait des comptes dans plusieurs banques à travers le pays. Cependant, il n'aimait pas attirer l'attention sur lui ou se vanter de sa situation financière. L'homme se souvient d'avoir créé son entreprise et d'avoir dû vivre au jour le jour pour faire de ses rêves une réalité. Le plus surprenant est que malgré sa réussite financière, Thomas Johnson est resté une personne chaleureuse et compatissante. Après avoir accepté d'aider Nancy, il a utilisé tous ses contacts pour trouver les coordonnées de la clinique qui s'occupait des maladies musculo-squelettiques. Il ne s'est pas préoccupé de l'argent car il a reconnu que la santé de la jeune femme était bien plus importante que le nombre de zéros sur son relevé bancaire. Sa décision était en partie motivée par son statut de veuf solitaire qui avait perdu sa famille dans un horrible accident de voiture. Il n'avait laissé entrer personne dans sa vie, bien que de nombreuses années se soient écoulées depuis la catastrophe. Au lieu de cela, il avait acheté un labrador, avec lequel il faisait des promenades nocturnes dans les parcs. Lorsqu'il a vu Nancy pour la première fois dans le bus, il a éprouvé un sentiment paternel pour elle. Après tout, sa fille aurait eu l'âge de Nancy si elle n'était pas morte dans l'accident de voiture. Il lui a fallu environ 1 semaine pour trouver une clinique pouvant effectuer le traitement et prendre les dispositions nécessaires. Après avoir eu l'adresse de la jeune femme, il a revêtu son meilleur costume et est allé la voir. Nancy a été surprise de voir une figure familière de ce trajet frénétique en bus frapper à sa porte. « Bonjour Nancy, je m'appelle Thomas Johnson et je vous ai apporté un petit cadeau, dit-il en lui donnant un dossier. À l'intérieur se trouvait de la documentation, un billet d'avion pour New York et une facture payée pour une opération chirurgicale dans l'une des meilleures cliniques de la ville. Nancy a failli s'évanouir en regardant les documents et sa mère n'a pu s'empêcher de pleurer quand elle a compris ce qui se passait. Monsieur Johnson a décliné respectueusement l'offre de thé de la femme car il avait du mal à tenir le coup et craignait de fondre en larmes à tout moment. Lorsqu'il a quitté la maison de Nancy, il savait qu'il avait fait ce qu'il fallait, ce que sa fille et sa femme, qu'il imaginait le regarder d'en haut, auraient approuvé. Cela fait 3 mois. Un jour, alors qu'il promenait son chien dans le parc, l'homme d'affaires a remarqué que Nancy allait main dans la main avec un jeune homme qui semblait être son amant. Lorsqu'elle a vu M. Johnson, elle s'est approchée instantanément de lui et l'a serré dans ses bras. L'homme d'affaires n'a pu s'empêcher de pleurer en voyant que l'opération avait réussi, que Nancy n'était plus handicapée et qu'elle avait trouvé le vrai bonheur. « Merci beaucoup, Monsieur Johnson. Vous êtes un faiseur de miracles.
Vous m'avez aidé à retrouver une vie normale, murmura la jeune femme. Comme pour valider les propos de son maître, Spike lui lécha le visage et aboya de manière invitante. Après avoir fait ses adieux à Nancy, M. Johnson suivit son chien, qui avait déjà vu un écureuil, et se mit à le poursuivre, et le jeune couple fixa longuement l'homme âgé, dont le cœur généreux avait changé leur vie pour le mieux. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour. La noix de coco. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et de la partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.